Bonjour à tous, je vais vous faire une série de petites vidéos. On a pas mal d'événements astrologiques qui vont se passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et avec les vidéos du mois, j'ai pris un petit peu de retard. Donc j'ai profité du dimanche pour envoyer tout ça. Comme ça, vous aurez l'information. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais au moins les principaux aspects seront traités parce qu'il va y avoir plein de choses qui se passent autour de cette nouvelle lune. C'est un petit peu normal, il y a beaucoup d'effervescence astrologique. Nous avons cette éclipse qui arrive le 16, donc forcément des événements concomitants. Là, on va parler de Mars carré Neptune. Ça ramène toujours du flou, de l'illusion, de la guerre navale aussi, des conflits. Euh, Alors que des accords de paix devraient être signés, eh bien la paix semble s'éloigner un petit peu comme une illusion. Il y avait une chronique hier au soir sur Joe Biden qui disait on est à la veille d'un accord, et puis ce matin, il y a des otages qui ont été exécutés, et notamment un otage américain. Donc ça va changer la donne au niveau de la position des États-Unis dans le conflit Israël-Hamas au Moyen-Orient. Il va y avoir une amplification des opérations militaires en mer, euh, je pense sur plusieurs fronts, pas uniquement dans le Moyen-Orient. Pourquoi j'ai commencé à parler des otages? Parce qu'on est sur un double langage. Le double langage, c'est exactement ce qui se passe avec Mars-Neptune. J'avais parlé, coup de poignard dans le dos avec Saturne-Jupiter. Et bien là, ça vient renforcer cet aspect trahison. On dit quelque chose et on fait exactement le contraire. Il y a quelque chose de très flou, de très orienté dans la propagande. Un autre événement significatif, ça a été le yacht du milliardaire qui a coulé en Sicile. Pour moi, c'est une opération très ambiguë. Je navigue, j'ai une formation en sécurité, il y a des incohérences dans le dossier. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo sur le sujet, mais il y a des choses qui sont difficiles à imaginer quand on est formé euh, à ce genre d'événement. On a des stages sécurité régulièrement mis à bord quand on est personnel navigant. Tous les marins le savent. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire un stage sécurité avec un capitaine de yacht. Et complètement par hasard, ça m'était offert. Donc, je l'ai fait parce que je partais vivre sur mon voilier. Et il y a des incohérences. Et ces incohérences, c'est Neptune. Et Neptune vient parler aussi des services secrets euh, et de leur importance. Donc, dans les semaines qui viennent, on va entendre parler de tractations secrètes, d'accords secrets, de personnes des services secrets qui sont vues. Tout ça, c'est Mars-Neptune. Alors, l'aspect sera exact le 3 septembre. On va commencer le mois de septembre avec une forme d'illusion, de floutage. On est dans son quotidien, tout se passe bien, mais au niveau global, il y a plein de choses qui ne vont pas. En France, on n'arrive toujours pas à avoir un gouvernement. Le président cherche désespérément Premier ministre et la réalité d'un accord est de plus en plus illusoire. On voit bien comment les forces en présence tirent chacune de leur côté et on parle même d'accord contre nature. Alors, on verra au niveau politique ce que ça va donner. Au niveau personnel, qu'est-ce que ça ramène? Bien entendu, les personnes qui sont en fin de Gémeaux ou qui ont des soleils au lieu où se trouve Saturne, c'est-à-dire à 16 degrés, il y a beaucoup d'illusions, risque de mensonge, risque de trahison. Avec des aspects comme cela, on va parler de je m'illusionne moi-même et je ne suis pas en phase avec la réalité. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité? Si tant est soit-il qu'elle existe. C'est du pragmatisme, c'est une réalité d'une conséquence d'un acte que je vais faire et une conséquence normalement attendue. Il y a une logique. Si je laisse tomber d'une falaise un objet, cet objet va s'écraser au pied de la falaise. Avec Neptune, on va se dire, alors je schématise, c'est pour illustrer le propos, mais que l'objet va voler. On est dans des idéologies. Alors pourquoi j'ai dit que degré 17 du poisson était aussi activé? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a cet impact qui va se matérialiser à la pleine lune, où la lune va s'intercaler entre Saturne et Neptune.
Donc, les personnes qui ont le 17 degrés poisson, le 29 degrés poisson et le mi-point peuvent être impactées par ce carré. Attention dans votre vie, plus de battements, des risques de mensonges de votre entourage. C'est vraiment une période, si vous gérez des affaires, pour être très vigilant, pour vous faire aider, pour vous faire assister. Ne pensez pas que vous maîtrisez tout. Non. Et quand vous ouvrirez les yeux, le carré sera passé, ça sera difficile. Alors le carré sera exact le 3 septembre, au moment de la nouvelle lune. Là, on est sur des marchés de dupes. Alors, je cherchais un événement, parce qu'il y a toujours des événements qui se produisent lors de ces configurations d'aspect. Et on revient au Moyen-Orient. Israël avait annoncé euh, un cessez-le-feu pour une vaccination sur la polio, parce que malheureusement, des populations de Gaza sont contaminées. Et il y a eu un démenti, comme quoi, non, non, en fait, ce sont des corridors vaccinaires qui sont mis en place et pas du tout un cessez-le-feu. Donc, vous voyez comment une information est donnée autour de la vaccination, autour d'une maladie et comment ça s'illustre dans la réalité. Je trouvais aussi une émission sur Idriss Aberkane qui parlait des manipulations de la presse autour du Covid, du coronavirus. Euh, son émission était très intéressante. Comment des rapports euh, avaient été envoyés alors qu'ils n'avaient pas la chaîne de contrôle. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, vous avez un certain nombre de vérifications, vous avez une publication, notamment dans The Lancet, qui est le journal le plus prestigieux au niveau des publications médicales. Il fait foi. Quand on publie dans le Lancet, c'est forcément la vérité. Et là, il n'y a pas eu les contrôles. Et quand il y a eu invalidation du rapport, eh bien le rapport était déjà publié sur Wikipédia et pas de remise en question. Donc, vous voyez, tout ça avec Mars, Neptune, c'est très flou, très ambigu, mais ça me montre aussi des mensonges. Ça me montre aussi de la manipulation d'opinion. Comment nous sommes soumis à des impulses qui vont influencer notre opinion dans telle ou telle zone. Clairement, ce sont des aspects de propagande. On a aussi Elon Musk, dont X vient d'être censuré au Brésil. Eh bien là, c'est pareil. C'est de la propagande. On va parler de la liberté d'expression. C'est une thématique avec l'arrestation de Pavel en France. Pareil, on est vraiment euh, dans comment le 21e siècle, la démocratie surtout, va pouvoir accepter la liberté d'expression dans cette double contrainte qui est de protéger les populations du terrorisme et du crime organisé, tout en préservant quand même la liberté de la correspondance. Et on a vu comment la liberté de la correspondance, qui était un droit fondamental, c'est un droit révolutionnaire et de plus en plus mis à mal euh, parce que les pouvoirs publics considèrent que les correspondances privées sont uniquement des correspondances papier, alors que en fait, la correspondance se fait essentiellement maintenant dans l'espace digital. Et là, Mars-Neptune vient me parler aussi de ça. Comment je suis capable de revoir mon approche, ma position, pour protéger les libertés publiques, qui, on le voit bien, sont de plus en plus attaquées, hein. C'est pas uniquement en France. Certains vont me dire oui, dans notre pays. Non, non, c'est global, c'est général. Il y a une espèce de tension, de durcissement. Et le durcissement va se faire aussi Pluton qui rétrograde en Capricorne. Et on verra comment Pluton en Verseau arrivera à gérer la liberté. Parce que Pluton, en général, détruit euh, les fondamentaux du signe où il passe. Donc, il peut très bien amener une réduction considérable de la liberté au plan général. C'est un des risques hein, dans le Verseau. Soit il amène une prise de conscience et une revitalisation de la liberté, soit au contraire, on va vers une réduction drastique des libertés publiques. Donc voilà un petit peu Mars-Neptune, un aspect intéressant. Soyez vigilants dans les actions que vous avez à mener cette semaine, parce que certaines choses vont être illusoires. Alors c'est très intéressant pour les gens qui travaillent dans la photo, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, sur YouTube, parce que ça permet de revisiter un petit peu son action. Pour les autres, c'est quand même un peu plus conflictuel. C'est une période où on peut s'apercevoir que des proches nous ont trahis, nous ont menti, nous ont dupés. Et ça, c'est toujours douloureux.
C'est le propre des carrés, c'est une énergie qu'on doit intégrer. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout, vous avez un lien pour rejoindre la newsletter qui est entièrement gratuite et je vous envoie des informations très régulièrement dans votre boîte mail. Passez un merveilleux dimanche et une bonne semaine.